حالي. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا طه الأمين وعلى آله وصحبه وسلم. La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, et je lui demande d'élever le degré et l'honneur et le grade de notre maître Muhammad alayhi salat wassalam et de protéger sa nation de ce qu'il craint pour elle. Je fais un rappel d'avoir la sincère intention en écoutant cette leçon de religion. Il est temps de parler des péchés de la langue. Le prophète alayhi salat wassalam a dit à propos de la langue أكثر خطايا ابن آدم من لسانه. Ce hadith est rapporté par At-Tabarani et qui signifie la plupart des péchés du fils de Adam proviennent de sa langue. Et dans un autre hadith, le prophète nous apprend que la langue est certes de petite taille, mais son danger pourrait être énorme. Ce genre de parole du prophète Muhammad alayhi salatu wassalam, qui est notre exemple, nous montre à quel point un petit organe comme la langue peut représenter de grands dangers et donc il faut préserver sa langue pour se préserver. Le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam a dit dans un autre hadith, ce qui signifie celui qui préserve sa langue des péchés et qui se préserve de la fornication, je lui annonce la bonne nouvelle de son entrée au paradis. Le messager est donc très clair sur ce que nous essayons d'expliquer ici. Maintenant, il est temps de parler de certains péchés de la langue. Tout d'abord, il y a la médisance al-riba, qui est de citer ton frère ou ta sœur musulmane, vivant ou mort, dans quelque chose qui lui déplairait tout en étant vrai à son sujet et en son absence. Cela peut concerner son apparence physique ou même quelque chose d'autre, comme son caractère ou le mauvais état de sa maison, par exemple. Il y a aussi le fait de rapporter les paroles de certaines personnes à d'autres pour semer la discorde ou provoquer une confrontation entre elles. C'est appelé en arabe an-namim et, dans le même ordre d'idées, inciter à une discorde entre deux personnes, même sans parole, comme un geste de la main ou de l'œil par exemple. Il y a aussi le mensonge al-kadhib, qui consiste à dire quelque chose contraire à la réalité, en le sachant, que ce soit en étant sérieux ou en plaisantant. Il y a aussi de faire le serment mensonger, donc de jurer par Allah sur quelque chose qui est mensonger. Parmi les péchés de la langue, citons la parole de qadhf, qui est d'accuser une personne ou quelqu'un de sa parenté, comme sa sœur, son père, sa mère, de commettre la fornication. La parole de qadhf peut être explicite ou implicite et elle doit être dite intentionnellement, donc avec l'intention que ce soit d'accuser la personne ou sa parenté de la fornication. Parmi les péchés de la langue, il y a le fait d'insulter le musulman de manière injuste ou encore de le maudire, la malédiction étant l'éloignement du bien. Aussi, il y a le fait de se moquer d'un musulman en l'humiliant ou de lui dire des mots blessants sans droit. Et ici, je veux m'arrêter un peu et rappeler que les musulmans sont des frères et sœurs. Ils ne sont pas tous liés par le sang, mais par leur islam. Ils partagent une même croyance, une même foi. Donc, ils sont des frères et des sœurs en islam. Et entre eux, il doit y avoir de l'amour et de la bienfaisance, un bon comportement et de l'entraide. Lorsque tu croises ton frère musulman ou ta sœur musulmane, souris-leur. Lorsque tu sais qu'il ou elle a certaines nécessités comme un besoin d'argent ou d'aide, offre-leur ton aide. Lorsqu'il ou elle est attristé par quelque chose, tente d'apaiser leur cœur. Traite tes frères et sœurs musulmans comme que tu aimerais être traité. Revenons au péché de la langue. La récitation erronée du Coran en fait partie, qui en change le sens ou encore les terminaisons dans la grammaire, même si cela ne change pas le sens. Il est aussi illicite de mendier quand on a suffisamment de biens pour couvrir ses besoins de base ou en ayant la capacité de travailler pour gagner de quoi subvenir à ses besoins. Il y a aussi de donner un avis religieux ou ce qui est appelé fatwa sans avoir de connaissances à ce sujet. Et aussi, je vais m'arrêter ici. La science de la religion est la meilleure des sciences. Grâce à cette science, on sait à propos de ce qui est de la croyance, de la mécréance, de ce qui est licite et illicite. Donc cette science de la religion est la clé qui nous permet d'entrer au paradis, Inch'Allah. En général, les personnes ne s'aventurent pas à parler de médecine, de médicaments, des affaires, de comptabilité, d'automobile, lorsqu'ils n'ont pas la connaissance pour le faire. Lorsqu'il s'agit de la religion, c'est encore plus important
de ne pas s'aventurer à parler de la religion lorsque la personne n'a pas de connaissances pour le faire. Faire une erreur en comptabilité peut amener de mauvais comptes dans notre commerce. Faire une erreur dans une automobile peut amener une voiture à tomber en panne. Une erreur en médecine peut amener un malade à être plus malade. Et parfois même, une erreur dans ces sciences peut amener des conséquences fatales aux gens. Mais une erreur dans la religion peut amener la torture dans l'au-delà et parfois une chute en enfer. Donner un avis dans la religion sans avoir la connaissance est un grand péché. Et parfois, même cela peut amener à la mécréance. Donc, si tu as appris la religion, parle et propage la connaissance que tu as apprise. Mais si tu es ignorant, dis je ne sais pas. La adri. Et laisse celui qui est connaissant parler. Il n'y a aucune honte, aucune gêne à dire je ne sais pas. On va revenir sur les péchés de la langue. Et parmi les péchés de la langue, il y a le fait de dire une parole qui incite quelqu'un à faire un interdit, comme lui dire d'insulter un musulman ou encore dire quelque chose qui le décourage à faire une obligation comme la prière obligatoire. Et il y a aussi le fait de ne pas interdire le mal et ordonner le bien quand on a la capacité, sans crainte pour soi, c'est bien, ou encore sans que cela amène à un mal plus grand. Il y a aussi le fait de garder pour soi la science obligatoire, qu'il est obligatoire d'enseigner et que celui qui la demande est présent. Pour terminer, nous mentionnerons le fait de rire d'un musulman car un gaz est sorti de lui, ou de rire de lui ou d'elle, ou même se moquer d'un musulman pour l'humilier car il a un rang social inférieur par exemple ou pour une autre raison. Il est important de ne pas humilier ni de se moquer de nos frères et sœurs musulmans. Et si une chose qui les gêne leur arrive, prenons garde de ne pas les humilier. Faisons en sorte de les mettre à l'aise et de les aider et de faire preuve d'entraide comme le prophète alayhi salatu wassalam nous a enseigné. Je demande à Allah de nous accorder la bonne compréhension, la mort en étant musulman et de nous réunir au paradis avec le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam. Wallahu ta'ala a'lam wa ahkam.